Bonjour à tous, j'espère que vous allez hyper bien ce matin ou bien ce soir. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous mes expériences dans la fonction publique et puis dans les entreprises privées. Très souvent, les gens me demandent, mais c'est quoi la différence? Est-ce que c'est mieux en fait? Est-ce que c'est préférable d'avoir un poste dans une entreprise privée? Est-ce que c'est vraiment mieux en fait? C'est ça la question. Ou bien peut-être c'est beaucoup mieux de travailler dans la fonction publique en fait. Entre dans les entreprises privées et la fonction publique, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est le plus recommandé, en tout cas à mon humble avis? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience. J'ai eu à travailler dans la fonction publique, donc c'était mon premier poste ici au Canada, c'était dans la fonction publique. Et par la suite, j'ai enchaîné avec des entreprises privées. Mais en réalité, c'est quoi qui est... Est-ce que je regrette ça? Et puis, est-ce que j'aimerais me reconvertir ou bien redevenir, en fait, revenir dans la fonction publique? Dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience et je vous donne aussi des conseils que je trouve importants pour ceux-là qui se demandent est-ce que je travaille dans la fonction publique ou bien dans la fonction privée. La première chose overall, c'est que vous travaillez aussi à ce truc-là des opportunités en fait. Vous travaillez selon l'opportunité qui se présente à vous. Pour pouvoir faire un choix, il faudrait qu'il y ait un choix. Donc, si vous avez une proposition d'emploi dans la fonction publique et une proposition d'emploi dans une entreprise privée, maintenant, c'est dans ce sens-là que la vidéo peut vraiment vous aider. Et en même temps aussi, lorsque vous postulez, ça peut aussi vous aider dans le sens où est-ce que je postule dans tel ministère, est-ce que je ne postule pas là-bas? Donc, c'est maintenant à vous de voir. Je vais commencer par des avantages des deux ensemble. Donc, je vais commencer par la fonction publique. Quand j'ai travaillé dans la fonction publique, un gros avantage que je trouve très important, c'est vraiment le télétravail. Quand je travaille 100% à la maison, ce qui est merveilleux en fait. Qui n'aime pas travailler depuis la maison? En tout cas, moi j'aime, surtout que je vis seule, donc c'est parfait. Moi, je préfère travailler à la maison, surtout quand c'est en hiver, se déplacer et tout ça, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible, c'est mon expérience personnelle. Donc, je trouve que travailler de la maison, c'est un avantage majeur pour moi. Donc, c'est quelque chose que je pourrais me mettre en avant, comparé au salaire. C'est vraiment important pour moi de travailler depuis la maison. Donc, un avantage de la fonction publique. Si vous travaillez dans un ministère de transport ou n'importe quoi, sécurité et tout ça, tous les ministères qui existent aussi au Canada ou bien dans une fonction publique, dans la fonction publique globalement, vous aurez des jours de télétravail. Notamment, ça peut aller jusqu'à 3, 4 ou bien totalement télétravail, ce qui est merveilleux, c'est vraiment super. Donc, c'est un avantage qui est un inconvénient dans la fonction, dans les entreprises privées. C'est un inconvénient parce que c'est pas toutes les entreprises privées qui sont comme ça, mais la plupart, ils vont vous demander d'être là 1, 2, 3 fois par semaine, peut-être même 4 sur 4. Donc, la plupart du temps, dans les entreprises privées, il faut être là. Donc, premier point. Deuxième point, c'est niveau stress. Quand vous travaillez dans la fonction publique, comme dans toutes les fonctions publiques, en fait, c'est un peu lent. En fait, les choses ne vont pas très rapidement, donc c'est pas très stressant. Et c'est pas très challengeant tout le temps. Donc, vous êtes tout le temps, c'est la routine en fait. Une fois que vous êtes habitué avec les environnements, les systèmes et tout ça, c'est la routine en fait. Plus de challenge, c'est là, c'est calme. Et surtout si vous faites du télétravail, c'est vraiment... C'est cool en fait, c'est cool. Donc ça dépend de tout un chacun comme je l'ai dit. Mais plutôt dans la fonction, dans les entreprises privées, ça peut être beaucoup plus challengeant. Il y aura toujours des défis chaque jour. Il y a toujours des petits problèmes, des trucs à faire, des trucs à résoudre et tout. C'est challengeant. Il y a des gens qui aiment les challenges. En fait, il y a des gens qui aiment se faire challenger. Il y a des gens qui aiment des travaux qui sont excitants. Donc c'est vraiment dépendamment de tout un chacun. Troisième point d'avantage, des avantages que je vais citer, c'est peut-être au niveau de salaire, mais ça dépend de tout un chacun et du niveau en fait. Parce que oui, il y a les gens qui vont vous dire dans la fonction publique ça paye mal et puis dans les entreprises privées ça paye bien. Ce n'est pas une règle générale, c'est vraiment important, c'est pas général. Tout ce que je peux vous dire dessus, c'est que dans la fonction publique, il y a des échelles. Quel qu'en soit le poste que vous occupez, puisque c'est le gouvernement qui vous paye, il y a des échelles en fait. Vous allez être assigné à une échelle et puis on va vous payer selon cela. Alors vous êtes dans les entreprises privées, c'est vous qui négociez votre salaire, c'est juste ça la différence. Donc ça peut être un avantage, des avantages dépendamment de tout un chacun, donc c'est à vous de voir. Un autre avantage de la fonction publique que je trouve important, parce que vraiment je trouve quand même que dans la fonction publique globalement il y a plein de petits avantages, c'est avantageux de façon globale dans plein de trucs si vous regardez au fond. Mais ça dépend, comme je dis, de tout un chacun. Moi, je travaillais dans la fonction publique, j'ai laissé parce que je devais commencer un stage dans une entreprise privée. Mais peut-être que si j'avais pas un stage à faire, je devais juste continuer. En fait, moi,
pas de souci. Donc ça peut te faire gagner de l'expérience. Et comme je dis, durant mon poste là-bas, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'était pas si nonchalant aussi, c'était à la maison. Moi je l'ai aimé parce que je travaille depuis la maison. C'était pas mal, j'ai appris plein de choses. C'est en ce moment-là que j'ai vraiment découragé, vraiment appris par la pierre. On peut dire ça comme ça. J'ai eu plus de connaissances, j'ai été exposée à pas mal de projets. J'ai fait plein de choses en fait, peut-être parce que je venais d'arriver et tout et que j'étais juste très excitée à travailler. Mais j'ai fait plein de choses et moi j'ai aimé. Entreprise privée de façon globale, dans l'entreprise privée, la plupart du temps, les choses vont être par cas par cas. C'est vous qui allez vous vendre, c'est vous qui allez donner de la valeur à votre travail. Dans les entreprises privées, c'est beaucoup plus ce truc-là, c'est vraiment d'une personne à une autre. Vous deviez, c'est cette proximité-là que vous avez avec vos dirigeants et tout ça qui rend les choses peut-être faciles ou bien difficiles. Parce que oui, dans la fonction publique, le fait que vous n'avez pas cette proximité directe avec la personne qui vous paye, c'est le gouvernement qui vous paye en fait. Et puis une chose est très importante, peut-être je te donne juste trop d'avantages de la fonction publique, c'est que dans la fonction publique, en fait, quand vous travaillez, c'est le gouvernement qui vous paye. Et quand vous êtes embauché, il y a un long processus pour qu'on vous embauche en fait. Ce qui fait que votre emploi est beaucoup plus sûr en fait. Vous êtes beaucoup plus sûr à être là. Parce que c'est vraiment un long processus. Ça prend aussi du temps pour eux, pour faire apprendre aux gens toutes ces choses-là. Ce qui fait que les gens dans les fonctions publiques, ils sont là depuis 50 ans, ils sont toujours là. Parce que ce sont des ressources rares en fait. Ils connaissent des choses qu'on c'est difficile à transmettre d'une personne à une autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je trouve quand même globalement la fonction publique, si vous avez un salaire satisfaisant et que vous avez par exemple un avantage de télétravail comme moi j'en avais, je trouve que c'est parfait, c'est bien. Et si votre travail, c'est comme vous voulez en termes d'environnement. Déjà, si vous faites du télétravail, vous n'aurez pas trop ce problème d'environnement du travail avec des gens qui ne sont pas sympas ou bien sont sympas. Parce que oui, vous n'allez pas beaucoup communiquer avec vous. Moi, je trouve ça aussi parfait. Mais dans une entreprise privée, vous êtes tout le temps en train de trucs avec les gens. Ça dépend en fait, ça peut être un avantage parce que la communication avec les gens, l'interaction et tout ça, ça fait social en fait. Ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Raison pour laquelle je dis que les avantages dans les entreprises privées, c'est vraiment d'une personne à une autre en fait. Je peux vous dire que là, c'est vraiment ma belle vie, c'est super, tout est beau et tout. Et une autre personne vient vous dire, mais c'est du n'importe quoi en fait. Et vice versa. C'est juste pour vous dire. Dans les entreprises privées, vous avez, vous gérez vos propres choses en fait. Vous pouvez prendre en main vos décisions. Dans les entreprises publiques, il y a certains trucs qui sont déjà là et puis vous pouvez bénéficier de certains trucs ou pas. Donc je ne sais pas si ça vous aide un peu dans les deux cas, mais moi j'ai aimé mon expérience dans la fonction publique, je l'ai vraiment adoré parce que j'avais plein d'avantages comme ça, on dit télétravail, des trucs comme ça. Mais dans la fonction publique aussi, dans les entreprises privées, j'aime aussi cette diversité de pouvoir en fait quitter de l'un à l'autre, voir comment l'environnement, pouvoir venir au travail, je trouve ça quand même intéressant. Rencontrer les gens et puis communiquer avec les gens, voir comment les gens vivent en fait, comment ils se comportent et tout. Ça peut être intéressant, une expérience, une belle expérience, mais ça dépend de tout un chacun. Donc je sais pas si vous avez eu votre propre expérience à vous dans les entreprises comme ça, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. J'espère que la vidéo en fait vous a plu un peu. Je sais pas, je sais que j'ai beaucoup parlé des trucs de façon différente et puis un peu mélangé, mais je suis sûre que vous avez compris en fait au final ce que je voulais vous faire comprendre. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu pour me soutenir pour ma chaîne YouTube. Merci.